bienvenue à Pause Café. C'est les 90 ans de l'UNADEV, vous le savez, et on a décidé en cette période de confinement, car nous sommes tous confinés, de se retrouver autour d'une pause café. J'ai mon beau mug de l'UNADEV, une pause café et une pause avec un ou une invitée. C'est notre invitée d'honneur, c'est la première de ces rendez-vous pause café. Elle est confinée, elle aussi, chez elle. Moi, je suis journaliste dans le Sud-Ouest, je suis dans le Sud-Ouest. Elle habite depuis presque 30 ans en Lorraine, donc elle est en Lorraine. C'est Maria Doyle. Hello Maria. Hello Benjamin et UNADEV, we have liftoff, parce que là, ça me faisait comme s'il était dans l'espace. J'attends le 10, 9, 8. Exactement. On est en direct, Trop on est bien. ravis de vous accueillir. C'est un nouveau concept que l'on a imaginé avec l'UNADEV. On va vous emmener partager le quotidien de témoins, d'invités prestigieux, de personnes qui peuvent vous accompagner, nous accompagner, notamment avec leur handicap. C'est le cas de Maria Doyle. Mais alors, vous allez voir quel parcours. Alors, Maria Doyle, si vous regardez TF1, si vous regardez The Voice, vous ne voyez qu'elle depuis quelques semaines parce qu'elle a brillé avec l'équipe de Lara Fabian et puis elle est interviewée partout sur les médias. Mais Maria Doyle, c'est tout un parcours, c'est une vie incroyable. Maria, alors Maria, elle a l'habitude de dire tu à tous les gens avec qui elle parle. Donc on va se dire tu, Maria. Oui, s'il te Maria, plaît. tu es non-voyante depuis l'âge de 9 ans. 9 ans et demi, oui, c'était arrivé 9 ans et très demi. rapidement en Irlande, oui. Et voilà, mais à l'époque, alors tu m'as pas demandé qu'est-ce que je bois. Alors moi, je sais que toi, tu bois café. Alors moi, je Moi, bois. Oui, tu bois café. Moi, je bois tisane parce que exactement. je suis un vrai excité. Alors, si je commence à boire du café, et il y aurait vraiment, il fallait des cordes pour me tirer en arrière. Alors, je bois des nuits calmes à 10h30 du matin. Voilà. Et oui, parce qu'en préparant l'interview, je lui avais dit, bon Maria, pendant l'interview, à un moment, je vais te demander, vu qu'on est en pause café, moi je bois du café, Ouais, Maria, elle boit des tisanes, elle est très plante. En même temps, vu ouais, l'hyperactive que Maria, elle est, vaut mieux qu'elle prenne de la tisane. c'est ça. Alors Maria, à 9 ans et demi, une maladie génétique très rare fait que tu deviens aveugle progressivement, mais tu Oui. sais, avant même de devenir aveugle, tu sais que tu vas malheureusement perdre la vue. Oui, c'est ça. En fait, dans le bureau de le grand professeur à Dublin, dans le Ioneer Hospital, en fait, quand il annonce la nouvelle à mes parents, alors il y avait deux choses. D'abord, il annonce bien sûr la nouvelle que je suis en train de devenir aveugle et que je dois changer de ma vie, aller dans une institution pour aveugles et tout ça. Mais aussi, c'est maman qui lui donne la possibilité voilà, parce qu'elle n'arrivait pas trop, à me dire que mon papa qui était en train, que c'était mon papa que j'ai grandi avec, n'était pas mon papa en fait, que ma maladie elle était Exact. génétique et mon papa il était en Espagne et malheureusement il ne sait pas que j'existe. Alors si je fais Ouais. tout ça aussi depuis que je suis toute petite, c'est de briller comme une lumière parce que j'espère qu'un jour mon père en Espagne, il va savoir en fait qu'il a une fille et moi aussi j'ai besoin de leur faire comprendre aussi qu'ils ont cette gêne, voilà, c'est très important pour moi de partager ça avec eux, qu'ils sont porteurs de cette gêne qui m'a rendue aveugle, en fait. Exactement, parce que ton papa, c'était un marin espagnol et un jour, il est resté pendant 2 semaines sur un port d'Irlande. Ta maman l'a connu, ils ont eu une histoire d'amour et c'est Voilà. comme ça que un jour, Maria Doll arrive sur cette planète. Quel parcours! Alors, on n'a pas malheureusement toute la vie pour raconter ce parcours, parcours que l'on peut découvrir d'ailleurs dans un magnifique livre. On ne voit bien qu'avec le cœur chez Plomb, livre que tu as sorti à l'automne dernier. Et évidemment, on en reparle beaucoup en ce moment parce que tu as une voix. Et alors, c'est amusant parce que tu parles de ta maman. Tu as malheureusement perdu la vue. Aujourd'hui, je crois que tu vois tout blanc, c'est ça? Oui, c'est blanc. En fait, ma rétine, elle était détruite à 95%. Alors, au début, en fait, c'est la maladie de Stargardt, mais dans sa version la plus violente, parce que normalement, la maladie de Stargardt, elle attaque que le centre. Et moi, comme c'est le ABC4, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas Mhm. généticienne, en fait, la maladie, elle détruit toute la rétine, l'extérieur plus l'intérieur. Mais je vois tout blanc. C'est comme un brouillard qui est très, 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 très épais. Un peu comme quand on va au théâtre et on descend des rideaux très épais, on sait qu'il y a des choses derrière, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. Mais moi, dans ma personnalité, ça me va bien parce que cette lumière, ça me donne envie de justement partager. J'ai envie de partager cette lumière que j'ai en moi avec les autres. Ça, c'est beau. Et alors, c'est très beau parce que ta maman, qui est encore en vie, hein, Oui, qui, qui, elle qui, habite en qui Irlande.
Elle habite en Irlande. On espère qu'elle pourra voir cette interview, mais j'imagine qu'elle te suit de près. Elle t'a dit un jour, Dieu a fermé un jour tes yeux, mais t'a Oui, il donné t'a donné la une voix. il t'a donné ta voix. Et cette Il t'a porte donné va la voix. t'ouvrir des portes. Et cette voix va t'ouvrir des portes. Et c'est vrai depuis toujours. Et d'ailleurs, je veux saluer professeur Hélène Dolphus, qui est professeur à Cargo, à Strasbourg. Et un de ses mains droites, c'est Fouzia Studar, qui me suit depuis 20 ans. Et c'est grâce à eux que maintenant je sais exactement où se trouve le gène, cette fameuse. Parce qu'au début, quand professeur Dolphus m'a vu il y a 20 ans, elle pensait que j'avais une rétina pigmentaire parce que comme la rétine était complètement détruite, elle ne pensait pas du tout que c'était une Stargardt. Et c'est grâce à toutes ces recherches à Cargo, à Strasbourg, ils ont trouvé que la maladie de Stargardt peut avoir plein de différentes formes. Et ça, c'est fabuleux parce que maintenant, on sait que c'est bien la maladie de Stargardt, mais dans une autre forme. Et Mais tout c'est ça ça, qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que grâce à ta notoriété, on peut parler de tous ces sujets que l'on n'évoque jamais dans les médias. Évidemment, il y a ta médiatisation avec The Voice, puisque tu es aujourd'hui aux demi-finales de The Voice, dans oui, l'équipe de Lara Fabian. Alors, l'émission est arrêtée, confinement oblige, mais tu utilises très souvent toutes les interviews que tu fais pour parler de ça, parler déjà voilà. de ta vie de non-voyante. Parce que tu le dis dans les Pour interviews, moi, c'est un. je ne suis pas aveugle, je ne veux pas être aveugle. Et je ne veux pas être traitée comme un aveugle parce que je pense que s'il y a des aveugles qui m'écoutent, c'est ça. On est peut-être, et je pense que malgré tout, ce confinement, en fait, ça donne à tout le monde l'idée un peu qu'est-ce que c'est d'être handicapé, peu importe l'handicap. Parce que j'ai des amis qui habitent près des plages, ils voient la plage, mais ils ne peuvent pas aller sur la plage. Alors, c'est un peu comme un handicapé. On est un peu confiné. Mon fils, il habite à Paris. Il est dans un petit appartement. Il est confiné chez lui. Il peut sortir, mais il ne peut pas parce que c'est interdit. Alors, en fait, quand on est handicapé, peu importe l'handicap, on est confiné un peu en soi-même. On veut faire plein de choses, mais on ne peut pas parce qu'il y a l'handicap qui nous arrête un peu. Mais moi, je pense que malgré tout, personne n'est handicapé parce qu'on peut trouver des solutions. Et c'est ce message que je veux partager avec tout le monde. On peut aller en avant, peu importe. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller petit à petit, sortir d'abord de sa pièce, sa living room, son salon, après aller dans le jardin, après aller un peu au bout de la route, après aller au magasin. Il faut aller en avant petit à petit. Il ne faut jamais rester assise. Il faut vraiment aller en avant. Je pense que les limites sont là où nous, on les mettons. Et ça dépend de nous si on veut aller jusqu'à 1 mètre. Mais bon, on arrête à 1 mètre. Mais moi, je vais aller un peu plus loin et montrer à tout le monde que tout est possible. C'est ça le message que je veux passer. Exactement. Et quel message, hein. Évidemment, cette interview, vous pourrez la voir et revoir sur YouTube, sur la page YouTube de l'UNADEV. Et je précise d'ailleurs que si vous êtes en ligne avec nous, les internautes, posez-nous des questions, posez des questions à Maria, je les transmettrai. Alors, aller de l'avant, qu'est-ce qu'elle est allée de l'avant, Maria? Parce qu'en effet, elle a perdu la vue, elle a ensuite été mise dans un centre spécialisé, puis elle n'a pas voulu y rester. Alors, elle a fugué très jeune, elle a fait plus de 80 km à pied pour retrouver sa famille alors qu'elle n'avait pas la vue, en faisant du stop, en se débrouillant. Et puis, un jour, grâce à une rencontre, tu es devenue mannequin. Tu as posé pour des photos. Personne ne voyait que tu étais non-voyante parce que vous le voyez, comme Maria arrive à se connecter avec son entourage, elle est connectée avec nous et avec ses yeux. Elle a ensuite chanté toute sa vie et Maria, tu as même réussi à participer à l'Eurovision en 1985 et tu as fini 6e. Oui, j'avais 19 ans. Et à l'époque, par contre, je ne parlais pas de mon handicap. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, moi, j'ai pensé que c'était à l'époque, mais malheureusement, ça n'a pas changé. Ça, j'ai appris avec The Voice. Je ne voulais pas parler de mon handicap parce que je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas que les gens disent « Oh, ça y est, encore une handicapée qui utilise son handicap pour réussir. » Et d'ailleurs, le monde n'a pas changé parce que je reçois les messages là au ce moment. Mais peu importe, je prends ça pour en force parce que je dis à toutes les handicapés qui m'écoutent, en fait, on n'était pas servi un super des cartes. Tu sais, quand on joue au poker, tout ça, soit on a un super jeu avec des rois et des as et des je sais pas quoi. Moi, je sais pas jouer aux cartes. Mais bon, on a ces cartes en main. Moi, j'ai pas eu des bonnes
cartes, mais je les utilise pour gagner le parti. Et c'est ça que je vais faire, Waouh, parce que c'est mes cartes à plein de moi. beaux messages. Et Voilà. aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que tu vis en Lorraine grâce à l'amour. Parce que si Oui, Maria parle si bien français, parce qu'elle a rencontré son mari qui est français. Il est français, ton oui. mari, et vous vivez dans l'Est de la France. D'accord. Et quand je suis arrivée, c'est pareil, quand je suis arrivée en France, d'ailleurs, il y a 20 ans, je suis arrivée le jeudi de l'Ascension, il y a presque Mhm, 28 ans, jour par jour. Là, c'était un confinement. Je suis arrivée dans un petit village, je ne parlais pas français, mhm. je connaissais personne, personne ne me connaissait, j'étais simplement l'étrangère. Je ne connaissais ni les lieux ni l'endroit parce que moi, j'avais grandi chez moi, alors je connaissais tout par cœur. Ça m'a pris des mois à connaître mon environnement, l'environnement autour de moi, mais je l'ai fait. Mhm. Et tellement que je l'ai fait bien que les gens même ne se rendaient pas compte dans mon village que j'étais non-voyante. Je faisais tout à C'est pied avec vrai. les enfants. J'allais à l'école, au magasin. Je faisais tout seul. Ça m'a pris de temps, mais personne disait, ah, c'est Maria, elle est aveugle. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas. Ah, alors, il y a plusieurs questions qui arrivent de nos internautes. Oui, Sarah qui nous suit, on dit bonjour à Sarah. Elle te ouais, dit coucou. Elle est malvoyante de naissance et elle dit je ne suis pas toujours entravée par mon handicap. Il y a également Julia qui demande de quelle ville d'Irlande tu es originaire. alors, je vis de Dundalk. Je suis née à Dublin, mais si on peut imaginer la carte d'Irlande, c'est le côté est, près de la mer. Dundalk, D'accord, D-U-N-D-A-L-K. très bien. Autre question d'une internaute, comment est vécu ton handicap par ton entourage? Mais j'imagine que, vu ce que tu viens de dire, pour ton entourage, tu n'es pas handicapé. Exactement. Ma mère m'a jamais traitée comme une handicapée. Déjà, quand je suis arrivée de l'hôpital, bon, c'est sûr, ça a bouleversé tout le monde, maman. Bien sûr, je pense que pour une maman, c'est plus difficile pour l'enfant. Moi, je sais que si un jour, une de mes enfants, elle devient aveugle, je serai Mm. très triste parce que je sais qu'est-ce que c'est. Mais maman, elle a bien vécu ça et elle m'a jamais traitée comme une handicapée. Elle me disait, Mm. allez au magasin, fais ci, fais ça, monte ça dans les chambres. Et ta sœur a besoin d'aide. Alors, j'ai jamais vécu ça comme quelque chose de triste. Jamais. Ça se voit, ça s'entend. On ne voit bien qu'avec le cœur, hein, le livre que tu as écrit dit bien tous ces messages-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce message et cette force de vie, aujourd'hui, Maria, je vous le dis, elle a 7 enfants. C'est de vous dire si elle a recréé un univers joyeux, musical, parce que tous tes enfants dansent ou font des instruments de musique. Oui, tout à Bref, fait. tu as une vie de famille très vivante et tu mords la vie à pleines dents. Aujourd'hui, tous ces messages-là, d'ailleurs, tu les passes parce que tu vas à la rencontre d'entreprises, tu fais des conférences, tu interviens dès que des entreprises te demandent. Oui. Et petite remarque de Chris qui dit mon compagnon, on salue Chris, est malvoyant et malentendant. Parfois, il est difficile d'avoir les bons gestes, le bon équilibre. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand toi, justement, tu rencontres tous ces gens dans ces conférences? C'est vrai, c'est difficile quand tu es en face de quelqu'un qui est malvoyante, non-voyante, qui n'entend pas, mais je pense qu'il faut être le plus naturel possible, comme avec un bébé. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais enceinte avec mon premier enfant, j'avais très peur. Je me disais, comment je vais faire s'il est malade? Est-ce que je vais savoir s'il a la fièvre? Comment je vais faire pour le nourrir? Tout simplement. Alors, tout ça, ça me faisait peur. Mais en fait, quand j'ai eu mon bébé, il fallait soit le plus naturel possible. Même si le cuillère, il n'allait pas dans sa bouche, c'est pas grave. L'enfant, il mettait sa bouche pour trouver la cuillère. Et son mari, il va faire le reste. Elle a juste à faire le premier pas et lui, il va aider. C'est lui qui va venir vers elle. Alors, Maria, le temps passe très vite, on pourrait parler des heures. Merci pour cette réponse. C'est un très bel exemple avec les enfants. Tu t'es fait notamment remarquer avec la chanson Midnight de Barbara Streisand. Mhm. Comme tu es médiatisée un peu partout, est-ce que tu sais si Barbara Streisand a entendu parler de toi? Il faut peut-être que je brille encore un tout petit peu plus. Hein. Là, Bon, bon. j'essaie tout mon... Barbara, si tu nous regardes, Je on ne sais pas si t'embrasse. elle parle Alors, français. Je je ne pense sais pas pas. non plus. Et puis alors, on croise les doigts parce qu'en ce moment, tu es en pourparlers pour que ton livre, on ne voit bien qu'avec le cœur, soit publié en braille pour En les vrai, non-voyants et ouais, en anglais, bien sûr, ta ouais, langue d'origine. Ça serait formidable. On ouais. parle de chansons. On a essayé de résumer en 15 minutes beaucoup de choses. J'aimerais terminer sur quelques airs de ta voix, qu'on Alors, entende ta voix pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
Alors justement, j'ai pensé, j'adore Barbara Streisand, c'est mon rêve depuis toute petite. D'ailleurs, quand les médecins m'ont expliqué que tu vas devenir aveugle, je leur ai dit, ça ne va pas m'empêcher de devenir comme Barbara Streisand. J'avais dit ça, j'avais 9 ans et demi. Alors avec tout ce qui se passe avec le confinement, j'ai pensé à une autre chanson de Barbara qui s'appelle The Way We Were. Alors The Way We Were, j'ai demandé aux enfants, c'est peut-être comment nous étions avant, ou la façon qu'on vivait avant, parce que maintenant le monde va changer pour tout le monde, pour nous tous, pas simplement pour les handicapés, mais pour tout le monde. Alors cette chanson, ça s'appelle The Way We Were. Alors je peux vous chanter un tout petit peu, je vais boire un peu de mon tisane Nuit Calme. Allez, on écoute quelques secondes de Maria Doyle, Barbara Streisand, pour terminer avec notre invité d'honneur, la première invitée des pauses café. C'est à toi. Merci Benjamin. Like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were, scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember? We simply choose to forget. Though it's the laughter we will remember, whenever we remember the way we were. Wow. Bravo, bravo. Bravo Maria, bravo. C'était magnifique. Il y a Julia, il y a Nancy qui ont réagi pendant que tu chantais et qui t'envoient des messages très positifs. Tu es pour elle vraiment une personne qui apporte des messages très positifs, beaucoup d'espoir. Et je peux être une ambassadrice pour UNADEV peut-être un jour, ça sera avec plaisir. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. En tout cas, la chanson s'appelle Memory. Moi, je peux vous dire que d'expérience de journaliste, comme ça, en temps de confinement, dans des conditions un peu compliquées, je garderai bien en mémoire cette interview. Merci Maria pour ta gentillesse. Merci UNADEV et je vous embrasse tous. Bisous. Pause café, c'est terminé. On se donne rendez-vous très vite avec d'autres invités. En tout cas, merci et merci aux internautes d'avoir participé à cette première émission. Bisous. Bisous.